Je me suis posé la question dernièrement de comment je pourrais gérer mon auto-formation, parce que j'ai beaucoup de sujets actuellement. Alors j'étais parti au départ sur un simple Evernote, une liste de tâches. C'était pas très pratique. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir gérer ma liste d'auto-formation et surtout de me donner un rythme? Et puis je me suis dit tout simplement, est-ce que je ne pourrais pas réutiliser un des outils que j'utilise actuellement, qui est Azure DevOps, qui est un outil de gestion de projets agiles. Est-ce que je ne pourrais pas le détourner pour faire un outil de suivi d'auto-formation? Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Azure DevOps, voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est un site internet, hein, c'est édité par Microsoft. Il y a beaucoup de choses. Là, ce n'est qu'une seule partie. On peut faire énormément de choses avec Azure DevOps, mais vous allez reconnaître pour ceux qui font du Scrum, un petit peu long. Voilà, le Kanban, le backlog et une vue sprint que je ne vais pas utiliser. Enfin, si je vais l'utiliser, mais juste en analytics. Donc une vue sprint aussi. Alors je vous ferai une présentation plus détaillée sur Azure DevOps, mais cette fois dans une optique de gestion de projets de développement logiciel. Alors comment est-ce que j'ai modifié un peu mon Azure DevOps pour pouvoir gérer ma formation? Et bien, tout simplement, je me suis créé une hiérarchie en Epics, c'est-à-dire les thèmes de haut niveau, ensuite des features. Donc une feature, c'est une fonctionnalité. Là, ça sera une thématique que je veux explorer sur 1 à 2 sprints, grand maximum. Alors on verra après le choix de ma taille de sprint. Et sur ces features, des PBI, ou certains appelleraient ça des user stories. Donc là, par exemple, sur OS6, je vais m'intéresser à 2 PBI qui seront en réalité 2 chapitres de cette formation-là. Donc comment est-ce que j'ai découpé un peu là, les grandes fonctionnalités, JavaScript, React, DDD, GraphQL, Scrum, etc. En dessous, on va dire la source, est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est une formation en ligne avec plusieurs chapitres? Et en PBI, j'ai détourné, c'est le plus petit élément fonctionnel, entre guillemets, c'est un chapitre d'un livre à lire, c'est euh, un- une section dans un système d'auto-formation comme Udemy par exemple. Voilà, donc il n'y a pas de tâche, j'ai un peu détourné la chose. J'ai affecté à chacun de mes PBI, donc chacune de mes tâches, un effort. Alors, pour moi, c'est par exemple 2 points, c'est lire un chapitre d'un livre ou une vidéo qui n'est pas trop compliqué. 3 points, c'est un peu plus touchy. 5 points, ça serait par exemple de suivre toute une journée de formation, par exemple. Non, une journée serait plutôt 8 points d'ailleurs. Voilà. Donc je me suis donné je vais dire une charge, c'était pas le bon terme, un effort, voilà. Et lorsque je vais affecter, là je ne vais pas le faire, mais je pourrais au fur et à mesure mes PBI à mon sprint, je vais obtenir ici mon nombre de PBI ainsi que ma charge. Là, j'ai 55 points, mon effort, excusez-moi, 55 points d'effort. Donc, comment est-ce que je gère ça au quotidien? Je n'utilise pas tellement la vue sprint puisque justement, je n'ai pas de tâches. Alors, dans un véritable développement logiciel, j'aurai mes PBI ici et je ferai évoluer mes tâches de to-do à une progress, à done. Ce que l'on n'a pas évidemment ici. Donc je n'utilise pas cette partie-là. Ce que j'utilise, c'est le Kanban, tout simplement, où j'ai tous mes PBI pour mon sprint donné. Alors après, on va voir justement ces avantages de VSO, enfin VSO maintenant, Azure DevOps, c'est qu'on peut trier par itération. Donc là, je suis sur mon sprint actuel. J'ai tous mes éléments auxquels je dois travailler. Alors approve, c'est ceux que je vais vraiment faire. Committed, c'est ceux qui sont en cours. Et done, c'est tout ce que j'ai déjà fait. Voilà, on est sur un Kanban qui est assez simple puisque tout est à gauche, à droite, mais il n'y a pas 500 millions de tâches au milieu. Sinon, ça veut dire qu'on fait du multitasking. Alors, comment est-ce que je choisis la durée de mon sprint? Comme je vous l'ai dit, ma hiérarchie, c'est des grandes thématiques, donc les epics. Là, ce sont soit des livres, soit des formations en ligne, par exemple. Et mon PB, c'est une sous-partie, un chapitre ou à l'équivalent d'un chapitre en vidéo, une section, voilà, en vidéo. Eh bien, pour moi, l'important, c'est pour arriver à maintenir certains rythmes, parce que je l'ai vu, certains livres, je mettais 3 mois à le lire, je ne le finissais jamais, c'est de m'imposer de finaliser une feature
par exemple lire un livre ou une formation en ligne en 1 à 2 sprints maximum. Un livre, par exemple Digest, par exemple prenons DDD vite fait, doit être traité dans un sprint. Actuellement, je suis en train de travailler sur un autre livre qui s'appelle DDD distillé. Je me suis imposé de le traiter en un seul sprint. Donc, quel est le délai de sprint adapté à cette charge? Eh bien, pour moi, c'était simple, c'est que j'ai estimé que DDD, par exemple, distillé, je pouvais le traiter en 15 jours. Donc, j'ai décidé qu'un sprint chez moi ferait 15 jours. Une semaine, c'était trop court. 3 semaines, c'était trop long. Un mois, c'était même pas envisageable. Donc, 15 jours m'oblige à avoir un certain rythme. Une vidéo très très complexe, un livre très très complexe, 2 sprints. Sinon, un sprint. Il faut absolument que j'arrive à le traiter dans le sprint. D'ailleurs, il me reste encore un chapitre à traiter, donc il faut que je me dépêche. Donc voilà comment j'ai programmé mes sprints et comment est-ce que je peux voir au fur et à mesure de mon sprint si je vais justement, si j'ai comment dire un bon rythme. Ben, j'utilise la vue sprint et j'ai détourné la fonction analytics sur laquelle je me suis intéressé au burden chart de mes PBI en somme d'efforts. Donc là, vous voyez, comment dire, j'ai le scope total, donc j'ai rajouté au fur et à mesure des formations. Là, j'ai enlevé des choses, enfin j'ai réévalué plutôt une charge de formation. Là, j'en ai rajouté, donc on voit bien que c'est pas tout à fait un vrai sprint, car dans un vrai sprint de développement logiciel, on aura pratiquement une belle ligne droite idyllique. Et là, j'ai justement mes PBI, donc tout le travail que j'ai vu avec ma courbe idéale. Donc ça peut être voir à peu près sur mes sprints de 15 jours si je vais dans le mur ou si j'avance à peu près correctement ma formation. L'avantage en plus d'Azure DevOps, c'est que comme vous voyez là, je suis sur un iPad, ça marche sur le web, donc je peux l'utiliser depuis mon iPad quand je regarde les vidéos en ligne, quand je lis un livre, je peux mettre à jour. Donc c'est vraiment très très pratique, ça marche assez bien. Un seul petit défaut d'Azure DevOps par rapport à des produits comme Trello, mais c'est vraiment minime, c'est que parfois le rafraîchissement est pas très bon. Donc un petit coup de F5, quand vous travaillez en équipe, parfois tout se met pas à jour tout seul. Alors que Trello là-dessus est très fort. Mais je vous ferai une démo d'Azure DevOps complète sur un cycle complet de développement logiciel. Vous allez voir, c'est un produit qui est vraiment très très intéressant. Donc voilà comment je me suis mis en place un petit outil pour m'imposer un certain rythme d'auto-formation, parce qu'en ce moment je dirais la charge est assez intense, donc ça m'oblige un peu aussi à me motiver parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer d'autres systèmes que vous utilisez, Trello ou d'autres manières, même autre chose que du Kanban, d'autres alternatives.